Bonsoir, nous connaissons donc au Pierre Tam l'émission Tough Time ce soir avec beaucoup d'intérêt. La raison est simple, oui, nous cause le dernière épreuve classique de la saison, soit la Coupe d'Or édition 2016. Eh bien, Mokwa, depuis longtemps, nous avons un plateau aussi prestigieux dans une Coupe d'Or, côte outre, et nous avons aussi encore un vaincu au Champ de Mars, et nous avons un vainqueur classique, et nous avons un ancien vainqueur de la course. Donc, ça rehausse considérablement l'intérêt. Ça les courses là. Eh bien, nous cause longuement, certes, sur la Coupe d'Or dans l'édition de ce soir, surtout, et comme à l'accoutumée d'ailleurs, avec Nitin et Navin. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Jacques. Nitin, donc, Mounfek Djali, c'est un plateau extraordinaire qui me propose nous pour la Coupe d'Or, d'autant plus qu'il y a une condition convenable pour qu'il nous puisse assister non seulement à une belle journée, mais à les courses vraiment de rêve. Oui, comme on dit dans l'Express Turf, ça c'est maintenant, vous pensez que c'est la plus belle course depuis le début de la saison, la course de l'année, comme on titré. Bon, c'est depuis 2012, Coupe d'eau que nous tenons à Saxil Sajado et qui éventuellement revient à Tandraji. Vous pensez, depuis cette année-là, c'est la première fois que nous regagner un plateau aussi relevé et aussi alléchant dans le dernier classique la saison. Dernier classique la saison Navin. Alors, côté l'entraînement, eh bien, man condition là pour qu'il tout ça prétendant là prépare aux autres comment bien. Oui, Jack, et surtout de sa champ de 11 portes en âme, mon cas, il y a au moins 7 chevaux qui sont top de la forme cette semaine-ci. Oui, top niveau. Et ouais. Est-ce qu'il y a un petit peu programme aussi qui va jockey un peu et surtout, moi, pense cette semaine-ci, le jeu classé, c'est Bernard Feder. Bernard Feder, à suivre, Navin. Et donc, nous démarrons logiquement avec la présentation la Coupe d'Or, édition 2016. Swan Duke of York Cup, comme on appelle sa fois-là, donc avec 11 partants, dont Charles Litton, One Cold Dude, Kremlin Captain, Booklet Top, Tanraji, Parachute Men, Captain Magpie, Blow Me Away, Carrare, Hillbrow et Sheer Trouble. Alors, nous avons besoin d'autres commentaires. Le ban principal prétendant à la victoire ici, nous commençons ces autres-là avec le favori logique, ce qu'il a démontré nous le semaine dernière sortie, Charles Litton. Oui, il reste 3 victoires d'affilée, une victoire acquise 2 semaines de cela dans Colonel Draper face à Nordic Warrior, le 1500 mètres. Je suis un peu surpris pour tous les galops ça les courses ça joue là, mais sur le Césarane, il finit expliquer par la suite qu'il tient pour autant pour lui faire les galops ça les courses ça, parce que facilite cette transition pour venir le 600 mètres pour qu'il moins keen. Donc, première fois, il va galoper 100 mètres ici. Mais il galope 100 mètres en Afrique du Sud, il gagne le 100 mètres. Il déjà termine deuxième le 100 mètres avec Bernard Feder. Feder, c'est voilà, distance, pas de problème pour lui. Et c'est voilà, Malin fait un travail entretien avec lui après sa victoire face à Nordic Warrior là. Et dans vraiment très bonnes conditions. Et dans l'intérieur ici, ouais, ce travail de masse. Il n'est pas bousculé, mais on look surtout, oui, c'est là, il respire à fond. Mais ce matin, quand il finit sorti trotter, il retourne dans paddock, il est vraiment au top de sa forme. Et si vous lisez l'Express Turf, vous trouvez un entretien avec Mark Nejus cette semaine-là. Mark Nejus, Indien, qui le jockey Feder, Indiali, après la dernière victoire de Charles Litton en Colonel Draper, Indiali qui les courses Colonel Draper là pour aider ces là viennent sur pic en vue de la Coupe d'Or demain. En vue de la Coupe d'Or, mais certainement lui prenant sur sa route beaucoup un excellent en mile pour lui, donc distance pas pour poser un problème Navin. Pour Charles Litton donc reste
le cheval à battre, nous capable dire. Oui, Jack, et comme on dit bien dit, et chaque fois, ça cheval-là, qui se laver, qui pour galoper, quand je suis là, habitué à trop de lit, bon, quand on veut ça cheval-là, surtout quand il retourne, qui trouve vraiment comment, qu'il faut mieux. Et comme on dit bien dit, cheval-là, top de sa forme. En top, nous avons dit Charles Litton, mais à l'opposé, nous trouvons un Kremlin Captain, quand nous-mêmes ici sur le plateau de Tough Time, qui dit cheval-là, il reflète un petit peu ce verve habituel, ce rayonnement habituel, ici devancé par Charles Litton la dernière fois, mais il y a un bruit quand même positif, l'état, condition actuelle de Kremlin Captain. Oui, moi, je pense que vous êtes centré sur les courses face à Charles Eaton la dernière fois, parce qu'il tu peux retourner après une break de plus de 2 mois. Et je pense que tu bats de ligne ça les courses. D'ailleurs, si vous nous rappelez bien, tu peux travailler, ça quand c'était bien là, avant ça les courses là. Mais malgré ça, il galopé sur lesquels il termine une bonne deuxième place derrière un excellent Charles Eaton. C'est voilà, définitivement, il improve. Je pense qu'il y a une très bonne préparation en vue ça les courses là. Il fait une barrière trial la semaine dernière qui remporte avec brio. Et mardi matin, il retrouve Yachine Mamdi, il est à l'extérieur ici et il déroule avec aisance à l'extérieur de Tandraji. C'est voilà définitivement beaucoup plus affûté que dans la Princess Margaret Cup. Justement, donc, Navin, qui a une carrière de jockey, n'est-il souligné à juste titre, il retrouve Yachine Mamdi, avec qui il gagne 3 victoires consécutives. Oui, Jack, et surtout Yacine, et comme on connaît bien, il y a un bon jeu, je dis pas, et vous avez fait attention, même sur la ligne extérieure, sur une 500 mètres, il n'y a pas un point de surprise, surtout quand le capitaine à l'avant de la course. Allez, elle prend les devants, même s'il est mort à l'extérieur. Oui, parce qu'il y a une épouse qui me rappelle, avec la 9e, Yacine, qui saute bien vite, il a en deuxième position. Ouais. Kremlin Captain, il y a la possibilité qu'elle prendre les avant-postes. Bon, vous connaissez la vitesse initiale les plus rapides. Il y a avec Blomier, oui. C'est vrai qu'il galope sprint, qu'il galope devant le sprint. Kremlin Captain, c'est vrai qu'il galope millimètre ici. Et comme Navin fait ressortir effectivement leur bicentenaire, il montre beaucoup plus rapide que Rim qui tient son intérieur et les tirer ici place. La vitesse initiale, vous pensez, les Blomier qui galope devant votre tripster, Captain McPie, peut-être ça va là plus rapide que Caror, le gate speed. Maintenant, tout dépend de qui tactique pour adopter. Blomier, première fois, les passer 100 mètres ici, ils sont entraînés dans les hier. Il y a également Captain McPie qui excelle. Captain McPie, il est mieux pour lui qui galope devant, pour le mieux capable d'assiser Vini. Donc, tout ça là pour autant. Oui, et surtout qui est tirage au sort, une fer qui. Cara dans le numéro 9, Blomier 10, Kremlin Captain bien sûr pour 11 avec l'Emergency Acceptor qui est dans le numéro 1. Et puis dans le 10, nous retrouvons Captain McPie, de tout à l'extérieur. Tout va coucher réputé pour être les plus rapides. Et nous cause Charles Eaton, nous cause Kremlin Captain qui nous pensait des prétendants sérieux pour la Coupe d'Or. Mais pas la surprise, mais je fais causer depuis quelques temps. Est-ce qu'il parachute même pour rentrer dans la Coupe d'Or après sa victoire le 2400 mètres et il gagne après le 2200 mètres. Là, il vient le 1600 mètres, mais comme c'est une course classique, mon coach a assez de motivation pour son entraîneur à l'île ici. Oui, c'est là, il est très très bien. Il a une super forme. Et sur l'entraînement est bien passé. Bien dire que ce dernier courses remonte au 1er octobre. Donc, sur l'entraînement, il y a peut-être 3 semaines pour changer ce programme d'entraînement, son rythme. Pour faire travail sur vitesse, parce qu'il n'est pas facile sur l'ON 2002-2004. C'est tout qu'il y a un extérieur pour revenir faire le travail vitesse. Il reste dans le rythme réputé. Mais je pense qu'il réalise un bon travail, il fait un bon travail avec ces balles-là. Parce que la façon que ces balles-là travaillent sur 2 derniers galops, là c'est un galop avec Door of Deception, qui est un cheval qui travaille très très bien à l'entraînement. C'est un sprinter miler, Door of Deception, un cheval qui est bien keen. Et parachutement, il sprinter avec lui dans la ligne droite. Ça, c'est un signe qui, ces cheval-là, il paraît qu'il assimile bien sur programme l'entraînement. Également bien spurté
J'ai dit il se peut en 10 secondes pour un Steyer. Ouais. Je pense qu'il est bien similaire ce travail. Mais même s'il est très bien, même si Rajourawan, à la première vue, il est quoi fermement de ce sens, parce qu'il délaisse tenant du titre One Gould pour une montrer. Donc ça veut dire qu'il peut quoi qui parachutement capable de faire lui. Ricky Menga, il aussi il peut penser fermement qu'il est capable de faire lui parce qu'il est capable de gagner Coupe des Présidents, qui est un bon stakes money, et la semaine prochaine, les courses qu'il m'a pensé, tu prends un walkover pour lui. Oui. Et s'il peut gagner cette semaine-là, ça veut dire il est capable de gagner la semaine prochaine aussi, mais ce qu'il peut mettre dans ce sens, ça donne Rai qui tourne pour l'autre pour une montrer, alors qu'à première vue, quand nous pénalisons, nous peut dire contre ça, là, il n'est pas évident. Il peut bien penser que c'est là capable de gagner les courses. C'est là on look très très bien, mais tout dépend contre les courses. Vous connaissez, les dernières fois quand il descend la descente, c'est Vettel qui, quand il y a la retraite maintenant, qui peut galoper devant, qui pas à bout de souffle en descente. Là, pour nous, c'est beaucoup plus rapide qui Blomier, Captain McPass, c'est vraiment c'est qui pour les autres faire. Qui peut céder, qui peut facilement. Mais ce seule façon qu'il gagne les courses, certainement, c'est en démarrant de loin. Mais ce qu'il est capable de faire, ce qu'il m'a pour les faire ça à l'intérieur, ça c'est une autre question. Une grande question. Sinon, parachutement dans Navineski, si jamais les courses peuvent jouer d'un empoignade au finish, c'est capable de faire Paul sur résistance, sur stamina, sur staying power. Vous pensez s'il y a beaucoup de vitesse dans la course et ce stamina ça va faire la différence. Vous pensez une des autres raisons qui fait une motive Ricky Menga ramène ces balles là, c'est sans mettre tant de ça coup de poker là, c'est qu'en Afrique du Sud, ces balles là, même si c'était en début de carrière, il y a les courses très récentes et 100 mètres. Et c'est un cheval qui est encore jeune. Dans le passé, et je me rappelle, c'est nos Versace, des Again Meden, des 1400, quand ils reviennent sur prochain les courses, ils gagnent les courses aussi 100 mètres. Ils sont plus vieux cheval. Avec un plus jeune cheval comme un parachutement, peut-être il est plus facile, alors qu'il déjà bien fait, alors 300 mètres en Afrique du Sud, peut-être. Et bien, ces chevals la classe. Oui, ça, une affaire également très très important à prendre en considération. Oui. Très bien. Et ça ramène-moi donc une petite anecdote rapide. En 1980, tu as fait la même question, tu posais autour de Roald Dahl, qui gagne Médène le de tout, qui domine tout dans les courses de distance. Et puis, à une semaine, est-ce qu'il y a Roald Dahl pour gagner le Coupe d'eau? Parce que l'écurie Noël, Benoît Hospitalier Noël Senior, tu as Day to Remember, un grand Sprinter Miler qui gagne Barbé, et tu as Azul qui finit gagne 3 Coupes d'eau, aussi dans les autres courses réputés ici. Il décide finalement, avec la disponibilité du jockey d'alors de l'ancien écurie Ramroy, Keith Watson, pour engager Roald Dahl dans ces courses-là. Et à l'ouverture des stalles, Roald Dahl gagne en troisième épaisseur avec des tours même bas Azul. Au premier passage, il prend la tête, il allait, il fait Paul vraiment ce pas puissant avec sa résistance, il gagne la Coupe d'Or. Donc ça fait vraiment penser. Il y en a beaucoup qui ont nous tous nous suivons un peu l'archive. Mais une affaire qui nous a dit, c'est que au cours des dernières 20-30 années, on a studé Charlie qui nous sorti Médène, qui nous vient gagner Coupe d'eau. Monsieur Blanc 82, Noble Salut. Oui, Noble Salut ici, c'est quand même un cheval qui marque l'histoire. Parachutement, il n'est pas un ordinaire. Mais lui, s'il réalise ça, je pense que c'est un plus grand exploit. Je ne me rappelle si tu Charlie, tu galopes les courses intermédiaires entre Médène et Coupe d'eau. L'État réalise le double historique. Mais franchement, il fait galoper il y a 3 semaines, il a galopé 2200 mètres après son victoire Médène. Exactement. Donc, ça tâche là encore plus difficile. Ça fait nous faut s'inspirer dans l'archive qui était en 1982, M. Blanc galope Médène de tout, et il vient directement le Coupe d'eau. Il bat la lire, loin de finir tout 10 ans. Il était très très jeune, mais quand mais bonne circonstance. Si c'est un cheval qui ne réalise ça, c'est un grand cheval qui marque l'histoire les courses, Maurice. Donc, s'il fait ça, il peut prouver vraiment qu'il rentre dans ça au Panthéon. Et quand nous cause le défi pour parachuteman Nitin et Navin, on a Blow Me Away, invaincu ici. Est-ce qu'il y a ça niveau-là maintenant? Mon pensée, c'est le plus gros test pour Blow Me Away, pour son entraîneur, pour son entourage.
Je pense que dans ce festival-là, je ne pas expect qu'il pour développer aussi une solide compétiteur ici. Il est invaincu en 5 sorties, mais nous ne pas capable dire, nous pas vraiment s'ouvrir la faute. Ce dernier victoire qu'il a Que gagné. sur 1400 mètres. Hein? Oui, c'est vrai, que sur 1400 mètres, mais la dernière fois, il gagne les courses à plus de 4 longueurs. Et les courses qui ont galopé dans N24, il n'a pas dormi dans ça, les courses. C'est voilà, il démontre vraiment beaucoup de qualité. Il est dans une superbe condition. Quand on pense sur l'entourage, il a raison tant de sa Paris-là. D'ailleurs, nous rappelle qu'en l'année, Tandradi, c'est de cette façon qu'il a gagné les courses. S'il est parti. Il n'est pas tente le pari, il n'est pas avant les courses, nous pas réaliser qu'il ne s'est pas le cas battre à ça, c'est oui, avec Raïdjoura. Donc, vous pensez, c'est voilà une des agalous s'en mettre en Afrique du Sud, sur l'entraîneur, penser qu'il pouvait à la distance, c'est voilà très très bien. Où vous trouvez vu qu'il c'est voilà bien keen, normalement, de se les courses également l'entraînement, son entraîneur décide avec raison pour enlever sa blinkers avec lui. Parce que l'OC 100 mètres, il n'est pas capable de dire aussi keen qu'il galope quand il galope 1400 mètres. Il y a des difficultés pour terminer sur les courses. Mais c'est voilà dans une très bonne condition. Il y a aussi, il n'y en a beaucoup pas. Il n'est pas nécessairement galope devant. C'est un upcoming horse comme Akara. Donc, nous ne sommes pas capables de prendre un risque éliminer complètement parce qu'il nous pas connu sur vrai la force. Oui, nous ne connaissons jusqu'où Blow Me Away capable. Oui, Jack, et ce cheval-là, il a excellente forme. Et je pense que c'est la raison qui se passe tant de sens sur ce rapport là. Oui, et ça ramène moi directement quand nous cause Blow Me Away ce gros défi pour Cara également. 6 victoires consécutives. 6 victoires d'affilée, les unes les plus impressionnantes que les autres. Ce dernier victoire, il gagne dans N31-4, il bat Top Jet très facilement. Oui. Sur dernier les courses, il montrait qu'il excelle dans la course à l'avant, mais nous rappelle au début de sa carrière, quand il commence à gagner ici, c'est un cheval qui démontrait une certaine maniabilité, il est à l'aise, il est capable de suivre proche du pas. C'est un cheval qui nous disait pas oublier qui quand il commence à gagner en début d'année sur des 640, tout le temps tu peux dire qu'il est souvent un cheval fétiche à l'écurie et qu'il irait de ce cheval là à Hailey. On pensait même Bernard Feder à un moment le choix qui est un peu difficile entre Charles Litton oui parce qu'au niveau de la forme, la condition, Caro n'a rien pour envier à Charles Litton. Il est dans une superbe forme, Caro. D'ailleurs, nous propose tout le monde peut suivre. Et vous connaissez, quand il travaille tout seul, il est un peu léthargique, pas sa quantité qu'il a, mais vendredi, il fait le travail avec Everest, qui est un très bon track worker. Il galope 800 mètres en 47 secondes, ça joue là. C'est un excellent travail qu'il fait. Il est dans une superbe condition. Rien à dire l'osophone. Il est la 9e nuit. Je ne pas penser qu'il galope devant dans les courses cette fois, mais c'est un cheval bien maniable. Et par rapport à Blow Me Away, il y a plus référence l'OC 100 mètres à ce stade de sa carrière. Moi, je pense que l'osophone actuel, par rapport à tout ce qui nous entend sur des 640 dièles, ça c'est là depuis le début d'année, et également par rapport à ce qui fait dire manière de ça c'est là, je pense que c'est le dark horse de la course. Oui, Cara donc confié à Swapnil Rama. Oui, moi aussi, je pense que c'est les dark horse de la course, surtout. Et Rama ici, il a gagné les courses avec sa cheval, il connaît sa cheval très très bien. Et je pense, moi, les poudres les 4 premiers. Dans les 4 premiers, un petit mot peut-être sur le tenant du trophée, One Cool Joe. Sur préparation de PHEB. Parce qu'après, sur les courses sprint qui se calpent l'autre de la 21e journée, quand il a battu Charles Litton, quand l'équipérant Charles Litton, pas mal de poids ça joue là, le sprint. C'est voilà, il y a un petit peu quoi qui tapait. Et il est bizarre au repos pendant quelques jours. Et sur l'entraînement, tu ralentis complètement pendant une des semaines. Et je pense que c'est une PHE un peu sur préparation en vue de ça les courses. Au niveau de la classe, il ne fait pas de doute qu'il est à son meilleur niveau. Ça c'est là, il est un strong contender dans ça les courses. Absolument. C'est un cheval qui remporte les courses l'année dernière. Il a battu au Kremlin Captain dans le Barbé.
Mais ça joue là, Kremlin Captain, tu gagnes les courses faciles devant, il gagne les courses difficiles. Il n'est pas capable de sprinter Kremlin Captain à la fin. La façon qu'il découvre ça pour dérouler, même s'il a une mauvaise ligne, vous pensez qu'on a beaucoup de train dans les courses et les poursuivre tranquillement en midfield ou en off-pace. Et il est capable de terminer vraiment de belle manière. Même s'il n'est pas à 100%, on est un petit peu déçu sur le travail. On n'est pas élite classe qui marre travail mardi dernier, mais c'est lui qui peut-être un peu en dessous. Elite classe, il domine un peu sur le galop mardi dernier. Mais ce qui m'a noté, c'est là qu'il est bien fraîche actuellement. Oui. Il n'est pas galopé depuis longtemps et nous rappelle qu'en début d'année, il galopait une superbe les courses derrière nos courriers quand il peut retourner sur Fressé. Donc, si l'armée maintenant parle trop vite devant, Eric Mengon, il fait appel à lui, même s'il n'est pas 100% à 100%, et il n'est pas sa préparation idéale là. Je pense que le classe nous devons respecter lui. Nous devons respecter lui. C'est Jan Sturgeon qui n'a appelé pour pilote One Cool Joe. Oui, Jack, si vous êtes sur 5 ou bien 6 derniers sorties, ça se va là, il fait juste terminer le premier cycle. Pour pas qu'à éliminer. Oui, et pour le reste du champ, vous pensez que c'est assez difficile pour Hillbrow et Sheer Trouble à ce niveau. Toi qui aimes les courses classiques, toujours réserve un renversement, tout comme pour le vieux Tandraji, maintenant âgé de 8 ans, alors qu'il bouclait top, toujours pas de bonne solution, pas de bonne formule. Non, avec ce blinkers et... Tandraji, nous attendons s'il nous lit à chaque fois, mais lui aussi, il est toujours dans In the Money. Hein. Il est pas mal. Il est toujours, oui, dans le quartier dans le Il termine 3e de Chelsea, dans Princess Margaret, 3e de Chelsea et Kremlin Captain. Si elle va à l'extérieur, la dernière fois avec ce mauvais ligne, il suit un peu en retrait. Il réalise une bonne fin de course, toujours derrière le même Charleston. Avant ça, il y a battu au rime, souvent il est mal monté. Avec un handicap important. Ouais. C'est vrai qu'il se fait vieux, mais avec une bonne ligne, il est capable de bien faire. Bouclet top, il reste une énigme pour moi. Ouais, mais c'est moi, je pense que bien faire ressortir une affaire très très importante. Je ne connais pas Navin pour d'accord avec moi. Si vous avez l'entraînement de Charles Litton, il a galopé 2 semaines de cela. Et il a Florial, sur l'entraîneur, il donne essentiellement un travail maintenance. Oui. Après, ça les courses là. Bouclet top, il galope tout Golden Trophy. Il galope Maiden. Oui. Il galope Colonel Draper. Ça les courses qui Charleston là. Donc après ça les courses qui 2 semaines avant Coupe d'eau, nous expectons qui sur l'entraîneur pour ralentir ce travail parce qu'il va ramener l'offre ici parce qu'il y a des courses beaucoup plus dures que Charleston pour venir galoper la Coupe d'eau. Mais nous trouvons que même qui s'est valé galoper la dernière fois et nous rappelle dans ça les courses là ça joue encore les courses qui cancel avant que Colonel Draper cancel Kennedy qui choisit Tandraji. Et dans une interview il dit comme ça maintenant tu peux y aller tout le temps qui te met the wrong choice. Finalement quand les courses regalopent une semaine après il choisit Bouclet Top, il quitte Tandraji et Bouclet Top fait les courses un peu décevant. Mais je pense qu'il y a une dizaine pas une affaire ça joue là qui nous a fait une clocher au cheval là. Nous rappelle les Timid Blinkers, ça joue là, les bien keen, tu peux également un peu désordre, tu peux pas focus vraiment sur les courses pendant le parcours. Et nous sommes un peu surpris dans la semaine, une semaine après les courses, peut-être 6-7 jours après, vendredi dernier, c'est là, il fait un galop poussé au détour au Kremlin Captain. Mais agréablement, je suis surpris par la prestation qu'il fait au Kremlin Captain, ça joue là. Et il a fait une belle réplique, même si Kremlin Captain peut bien retenu, mais il est aussi bien retenu à l'intérieur avec Zano Bordetier. Personnellement, je n'ai pas expecté qu'il pour travailler de cette façon. Manière, oui. Et après ce travail-là, je pensais qu'il maintenant pour garder fraîche quelques jours avant la course, ça veut dire dans la semaine là. Oui. Mais vous trouvez qu'il sur l'entraîneur, il réavoile le grand piste, il fait une boy trial avec Apple Pie. Et il est monté par Dines Chouffoul ce jour-là. Et il a confirmé lors de ce travail-là qu'il est très très bien. Alors que moi tu peux penser que
il peut gagner trop, peut-être, il peut gagner trop beaucoup, il peut gagner les courses dures, il peut gagner trop beaucoup de travail. Mais c'est voilà, il confirme ce travail avec Kremlin Captain. Il réalise un excellent barrière mardi, que il galope 1000 mètres en 59 secondes. Et important de noter, quand il passe vite, vous trouvez souffle, il continue pour ces balles-là. C'est sur l'entraîneur qui donne cette instruction-là. D'après mon pensée, sur le candidat, là, nous trouvons ça bien. Oui, il continue sur ces balles-là. Pourtant, c'est vrai qu'il fait galoper des semaines. Qui fait Aline fait ça? On va penser sur l'entraîneur, il a une raison, il a essayé de faire quelque chose avec lui. Et vous trouvez, tu mets blinkers à des derniers galops-là. Et cette fois, il enlève les blinkers parce que c'est là, pas de focus la dernière fois. Et c'est là, les conditions sont très bien. Je pense que c'est là, il y a un petit problème qui est malade. Parce qu'au niveau de la classe, il n'y a pas aucune classe par rapport à Charles Litton. Ce dernier travail, il démontre bien encourageant. Alors qu'il tu peux attendre qu'il peut-être il peut travailler un peu trop, mais au contraire, ça peut paraître aider. Et je pense avec ce bon la ligne, nous ne sommes pas capables d'éliminer complètement. Exact. Ça va un commentaire, un document qui nous proposé dans Tough Time. Donc, bouclet top à suivre de près. Alors, nous voilà pour la sélection, à moins de tenir une bonne référence, une dernière référence, la Coupe d'Or. Sinon, comme on dit, présentation Salekoussa pour occuper une large tranche de Tough Time. Et puis, nous vous passons rapidement les autres épreuves au programme. Un petit détail à souligner. On va penser que c'est une course qui pour galoper. Oui. De toute façon, parachuteman, il n'y a aucun intérêt qu'il les courses réduit à un sprint. Donc, forcément, tôt ou tard, il faut descendre. On va penser les Kremlin Captain la vitesse, mais sur la ligne extérieure, pas sur l'avantage. Les rôles de doublure pour déterminants, Carror, bouclet top Tandradi, Captain Magpie, ça aussi pour très important. Mais manière qui nous peut expecter les courses pour dérouler, pour n'a beaucoup pas forcément. Et dans une circonstance pareille, nous pouvons attendre. Bon, pensez, Charles Litton il démontre qu'il est probablement le meilleur finisseur actuellement à Maurice. Et bon, c'est ça les courses capables de shooter parfaitement et avec l'expérience de Federer, pour penser, il peut faire la différence. Oui, capable de consacrer lui. Sinon, à la balance, Navin, pas grand chose à signaler dans une porte en coupe d'eau. Non, je n'ai pas grand chose à signaler. Oui. À part que one conduite qui m'a trouvé qui me un peu poids, au moins 8 kg. D'accord. Sur la balance. Ouais. Alors, n'est-il mot pensé qu'il penche vers Charles Litton? Est-ce qu'il est le cas pour vous? Oui, Jack Mossimo donne Charles Litton vainqueur devant Kremlin Captain et Parachuteman. Charles Litton, Kremlin Captain, Parachuteman. Alors, Charles Litton. Oui, moi aussi devant Caro et Kremlin Captain. Charles Litton, Caro, Kremlin Captain, Parachuteman, Blow-Me Away. Voilà les autres propositions importantes dans la Coupe d'Or. Et ça les courseurs va consacrer Charles Litton comme, pourquoi pas, le meilleur coursier de la saison 2016. Alors là, nous dirigeons vers l'épreuve d'ouverture de la 31e journée, comment me dire. Nous voilà un petit peu rapidement les autres épreuves au programme. La Coupe d'Or, il prend donc une partie très très conséquente dans nos émissions ce soir et avec raison d'ailleurs. Donc première course de Saint-André Neracup, 1365 mètres à 0,20. Ecta Tiger, Joe's Legacy, Vigilante, Villa Leblanc, Brazzo, Seneschal, Toby Star, Canadian Club, Batan, Dreams Come True et Magic J. Voilà donc Ecta Tiger porte le handicap, c'est lui le top weight de la course. Troisième couloir, cette fois-ci, la montre de Yashin et Mamdi. Oui, et à l'info, tu montais par Ali Hossein, tu as battu au Tiger Marcel au 1400 mètres, là, les retours de l'autre, ils sont 65 en 0,20. Ligne bien travail mardi aux côtés de Bassidé. C'est là nous trouver les choses bien les boîtes. Et Tiger Master qui montre les trop fort pour les Sazou là. Et il suit bien placé, mais il manque un peu de finish en ligne droite. C'est un fil assez moyen. Son principal adversaire, c'est Joe's Legacy. Peut-être Joe's Legacy, éventuellement, qui se va la battre parce que Joe's Legacy, des fois, à Salanina, il termine deuxième derrière Data Controller qui ne gagne dans une classe supérieure. Ce dernier sorti, nous avons ignoré parce qu'il était gêné au départ avec Bauducci. Là, avec Mansour, nous sommes capables d'attendre à ce qu'il montrer son vrai visage
Et si il galope, c'est comment il galope derrière data controller, il peut bien dangereux dans sa course. Une bonne fin de course de Ekta Tiger ici qui finit troisième dans les courses gagnées par Tiger Master. Nous avons Joe's Legacy et Donovan Mansour. Oui, Jack, comme on dit, bien dire, et ce qui est bien regardé pour ça, c'est que les Legacy, elles devant tous les personnes qui challenge lui, il est plus difficile à battre. Et je pense que ce challenge sérieux, c'est Ekta Tiger. Et je pense peut-être Brazo, bien regretté, après plusieurs tentatives sur 1500, 600 mètres, il retourne aux 365 mètres. Je pense qu'il fait une bonne course cette fois-ci. Absolument. Donc, Nitin Mokoyen a raison quand nous guette le champ, nous n'avons pas grand-chose à ajouter devant les autres partants de la course. Même Dreams Come True qui s'y montre régulièrement à un moment donné, il y a un couloir extérieur. Mais il a fait important, vous avez dit, Jack, dans sa manière de course, Ekta Tiger, Joyce Legacy, c'est Manseval qui souvent de l'arrivée dans sa catégorie là, mais nous ne pouvons pas ignorer Zenseval comme un vigilante qui peut galoper pour la deuxième semaine consécutive. C'est vrai qu'il n'a pas réalisé grand chose sur les dernières courses, mais la semaine très loin la semaine dernière. Parce qu'il passe sur la langue au filet, il est bien élevé, il transpirait avant les courses. Eric Mengo, rarement galope Zenseval 2 semaines à suivre. Et vous trouvez une décide pour mettre un ton taille au Zenseval là, et Zenseval est la première ligne. Nous pas capables de prendre le risque d'éliminer complètement parce qu'il y Zenseval dans sa catégorie là, vous êtes capable de montrer nettement supérieur. Sinon, Ekta Tiger pour la victoire, non? Ekta Tiger, Joyce Legacy et Vigilante. Moi, tu vous mettre à connaissance Brazo qui peut retourner le sprint après 3 tentatives sur 1600, 1650 mètres et 1500 mètres. On pense qu'il est plus à l'aise au sprint. Malheureusement, il y a une mauvaise ligne. Ekta Tiger, Nami? Oui, Ekta Tiger devant Joyce Legacy et Brazo. Brazo, voilà. Brazo, donc, à suivre de très très près. Nous passons à Swan Security Souvenir Trophy 2016, la mauvaise cause en route, deuxième course de la journée. Benchmark 46, 13, 165 mètres, rien que 6 partants. Bug, Dark Liability, Valrin, Beluga, Bay of Bengal et Bikini Billy. Ici aussi, quand nous guettons le Soban dernière sortie, eh bien, Beluga, certes, il y a en 36-41, la FPV en 46, mais il paraît qu'il y a encore tous les atouts avec ce premier couloir de sa course. Oui, c'est vraiment une marge de progression. Sa première ligne, certainement un gros atout. La dernière fois, il a démontré son qualité, même s'il n'est pas capable de diriger les opérations, il est condamné à l'extérieur, même s'il tient peut-être aidé par l'état du terrain à l'extérieur. Oui, il tient dans une condition climatique. Il remporte quand même une belle victoire. Son premier ligne pour être lui. Peut-être qu'il y a un moment, il est capable de taquiner par Dark Liability qui double l'écurie Jean-Michel Henry, qui est capable d'essayer de lancer les courses pour Bug. Mais je pense que Beluga il est capable de condition réelle. C'est un improving horse. À cause de ça, on fait les confiance devant Bug et Valrin. Devant Bug et Valrin. Alors, Navin? Jack Moshi, je suis pareil, je donne Beluga comme vainqueur devant Bug et Valrin. Beluga, Bug, Valrin, les 3 meilleurs du lot. Alors, pour la deuxième course, Swan Pension Souvenir Trophy 2016. Alors, elle les course sur le kilomètre à 1000 mètres à la troisième épreuve, à benchmark 31. Avec notamment Adistar, Captain's Chronicle, Lord Owl, Brave Leader, Powered Eye, Blizzard of Odds, Political Power, Call of Courage, Count Emmanuel et Answering Genesis qui retournait après ce début victorieux. Ça coursier-là sur 1365 mètres, 1000 mètres, vous pensez pas un problème également, au contraire capable de convenir à mieux. Oui, définitivement, le 1000 mètres, c'est un cheval qui se fait le 1800 mètres en Afrique du Sud. Il y en a beaucoup pace. Même si il y a une mauvaise ligne, je pense qu'il est capable, il a suffisamment de vitesse pour essayer de surmonter sa mauvaise ligne. Mais même si il a un cheval plus rapide qu'il est, si jamais à distance, même l'Oda l'insiste à l'intérieur, il est capable de suivre également Handy pour venir au finish. C'est un Zen cheval qui a un gros potentiel. Mardi, il a très bien travaillé à l'intérieur de Eagle Award. Il est dans une très bonne condition, plus affûté définitivement que lors de sa dernière sortie. Il peut monter de classe, mais c'est un cheval qui est capable certainement progresser encore et nous bisons accorder de bonnes chances dans les courses. De très bonnes chances à Answering Genesis. Il y a un cheval qui n'était différemment champ la dernière fois, Lord Hall, qui peut aller sur 1000 mètres encore. Est-ce que ce cheval-là, il a amélioré encore, capable, il a souvent à dire? Je
faire les mots favoris de ça les courses. Ou bien fait, ou dire la dernière fois, moi, tu comptes aller. Moi, tu comptes aller, là, ça les courses derrière Z-Icon là. Depuis le code Z-Icon, c'est dans une 21. Mais comme on regarde ce dernier les courses, l'équipe galop en dernière position de sur la ligne extérieure, alors que normalement, c'est un cheval qui galop avec le pas. Et bien placé dans les stars Ouais. là, demain. Il est participé stride après les courses la dernière fois. Et ce jockey Kennedy, pas vraiment insisté dans la ligne droite. Je pense sinon il ne pas fini plus près. Je pense qu'il faisait ignore sur les courses. Oui. L'avantage qu'il a gagné quand il finit sur les courses, c'est qu'il a perdu des points au niveau de son rating, ce qui fait qu'il est capable de galoper dans 31 cette fois. Et il gagne la son gagne première ligne cette fois. Et moi, je suis un peu inquiet parce qu'il n'a pas participé stride la dernière fois, mais comme on regarde ce travail, moi, je Van Deskela, il réalise un super galop. Je pense que c'est un cheval qui est capable de cause la surprise. Donc, tout le monde doute dissipé. Alors qu'à Distar, tu fais difficile au départ la dernière fois, tu déclarais non partant. Oui, Jack, et je pense que cette fois-ci, s'il prend un meilleur départ, il est très très dangereux. Et je suis comme vainqueur moi, devant Ansering Genesis et Quentin Emmanuel, qui me pensent ici en pour. Oui, La Adistar qui gagne le 1000 mètres, qui est confirmé sur le parcours sélection en itin. Et au passage, nous mettrons le travail de Adistar mardi d'avant. Oui, et moi, pour faire l'Odal, mon favori devant Ansering Genesis, c'est Adistar. L'Ordal, Ansering Genesis et Adistar qui ne fait qu'assister au galop. La course numéro 4 de la 31e journée. Alors là encore, une course qui réunit que 7 partants. Swan Wolf Managers Souvenir Plate 2016, 1500 mètres, benchmark 56 avec Terminator, Mutahadi, Truckmaster, Sir Earl Grey, Elite Class, Ashanti Gold et puis nous avons Dustan. Mutahadi, toujours à la recherche de sa première victoire chez nous, nous rappelle qu'il y a une course de référence 3e derrière Charles Litton. Oui, il y a un bâtiment Charles Seaton et Juan Couldoul, alors qu'il y a une course difficile avec Guillaume Bert, ça joue là. Là, nous avons ce dernier sorti face à Speed Limit. Oui, quand ce jockey est Et couvert de Van suspension. Oui. C'est là, nous trouvons le jockey Mansou pas de bousculer au départ, ça joue là. Van Tripster et Speed Limit, c'est pas le meilleur cheval dans sa classe là. Et Moutardi, ce jockey, tu disais qu'il sentit que c'est un problème derrière, pas derrière, ça joue là. Derrière, il disait que c'est une bonne raison qui fait que c'est là tape au bord, 450 mètres de l'arrivée. Et malgré tout ça, un inconvénient là, et elle ne la montre pas trop convaincante sur le jockey, c'est là qu'il a battu seulement 0,95. Oui, à moins d'une longueur de speed 2, The Tripster qui gagne ça les courses là. Et là, on il commence frôle le bas. Il pénètre toutes ses ailes. Et là, il tape au bas. Et il perdit. Perdit sa position ouais, dans la foulée. Il perdit au Tripster. Et speed limit. Il y a environ 2 longueurs et demie de speed limit à ce stade. C'est vrai que speed limit pour gêner par le Tripster éventuellement, mais on t'a dit pour revenir dans la ligne droite finale. Ouais, il ne termine pas loin de The Tripster et aussi de Je Speed pense Limit. que si Mansou tu montres un peu plus d'initiative, le départ, et tu gagnes sur les courses. Et tu es capable de gagner les courses. Là, nous avons ça Earl Grey qui gagne 2 victoires consécutives et puis Navin un petit peu impuissant derrière Memphis Mafia la dernière. Oui, et Jack me pensait entraîner Patrick Mervin finissait il avec les Blinkers cette fois-ci, il a très bien travaillé avec ça l'équipement-là. Je pensais qu'il est lié aussi dans ce sens. Et même avec ce mauvais ligne, c'est un cheval qui n'a pas et finish. Dans les 3 premiers. Les Boulas, donc Ouais. ce gris, ce Earl Grey au travail, c'est un coucher très valable qui nous besoin faire attention. Et il a sa retour victorieux après un bon break sur sa première course de rentrée Elite Class. Oui, après 10 mois d'absence, c'est une remporté une jolie victoire face à Hardware. L'opposition plus coriace cette fois, mais Elite Class il a bien progressé après ça les courses. Il est dans une superbe forme. Il est très très bien. C'est probablement de tous les chevaux qui peuvent galoper. Cette semaine-là, il y a avec Cara, c'est un cheval qui vraiment un impressionnement par rapport aux conditions physiques. Elite Class en plus, sa galop qu'il fait, Juan Couldoul malheureusement, nous peinons sa galop là. Mais sa galop qu'il fait avec
Juan Poldo de mardi dernier, le Grand Prix, ça c'est vraiment un super galop. À tel point que les temps, nous peux chronométrer ce galop-là avec toute l'équipe de l'Express mardi dernier. À un moment, on a dit, mais pourquoi vous avez mis le même galop coupe d'eau? C'est tellement vraiment réaliser un travail remarquable ça joue là. Maintenant, il est contre Moutadi. La dernière fois, il bataille. Là, Moutadi, c'est quand même. Nous trouver les pégalos par Tripster, les pégalos par Speed Limit, les pégalos par Charles Litton. Mais l'osophome, uniquement l'osophome actuel, nous devons respecter Elite Class. Vous avez respecté Elite Class, Navin, pour vous? Oui, comme Nitin vient de dire, ça se voit là très très bien. Et il n'est pas facile pour dominer One Koju, même le galop. Et je me donne comme vainqueur devant Moutadi et c'est Elite Class, premier, second, troisième? Je vais faire confiance à Moutadi par rapport à les courses précédentes, mais je respecter, pas pour étonnement si Elite Class, parce que je ne peux pas prendre la force Elite Class non plus. Je respecter Elite Class et à la troisième place, le gris, donc logiquement. Cinquième course, Swan General Souvenir Plate 2016, 1365 mètres. Benchmark 61, rien que 6 partants. Alpha Pegasi, Bastide, Scott Snog, Door of Deception, Donny Brasco et Lucky Valentine. Mon pensée sur le parcours ici. Lucky Valentine, premier couloir, Donovan Mansour en selle, paraît être le cheval le plus en vue. Oui, quand nous assisons, nous regardons les courses, nous trouvons Lucky Valentine 57,5 kg, bottom weight les courses, il y a première ligne. Nous tout disons ça pour aller devant, pour réduire les courses et dans une circonstance pareille, difficile pour les gagner battre. Si les courses déroulent comme ça, forcément, il y a un gros prétendant à la victoire. C'est voilà dans une très bonne condition. Sur le dernier course, il y a battu Prince of Thieves, qui est quand même une référence. Mais si Lucky Valentine adoptait sa tactique qui nous veut dire là, premier cheval qui peut dire c'est Scott Snog. Et Bernard Fedep, c'est eux qui prend plus beaucoup d'initiatives dans les courses ici. Je pense que si jamais Mansour peut réduire les courses un peu trop, je pense qu'il peut descendre. Parce qu'il n'est pas capable de permettre d'attendre et sprinter. Même s'il est souffré ici, Scott Snog peut retourner après une offert Lucky Valentine un peu. La course à loin plateau. Donc, tactique des uns et des autres pendant la course pour déterminante. Scott Snog il peut retourner après une break qui va galoper depuis 16 juillet. Mais c'est là dans une superbe condition physique. On va sur l'entraîner. Il gagne les courses, c'est idéal pour reprendre. Il fait un travail magnifique avec ça cheval-là. On va dire chapeau aussi pour ramener ça cheval-là. Pourquoi il gagne la fièvre? Il ramène ça cheval-là dans sa condition-là. C'est vraiment un exploit remarquable. Chapeau à tout ce travail fait pour ramener un bon coursier comme Scott Snog. Il est dans une superbe condition, il est bien fraîche, il est une galope. Du chez son début d'année, le 1400 mètres, il est bien galopé. Mais il y a d'autres affaires importantes où vous avez noté ou remarqué qui sont entraîneurs qui mettent dans Coupe d'eau. D'abord qui fait. Parce que quand il me dit dans Coupe d'eau, il est capable de faire une grosse galope. Ah oui. Et c'est ce qu'il fait mardi. Donc là, je pense que c'est là, il est bien fit. Et il est dans une très bonne condition. Tout dépend, tout dans la même fédère. Je pense qu'il pour essayer à un moment ou à un autre, si jamais les papiers sont satisfaits avec un rythme qui les course, puis galoper devant, probablement à un moment ou à un autre, il pour descendre. Mais je crois qu'il ne s'est pas encore réjoui là. Donc, pas nécessairement de son avantage. Mais Scott Snog vraiment très bien actuellement. Il y a un coucher devancé par Prince of Thieves, Blow Me Away, Door of Deception. En l'absence de ces deux-là, nous avons tendance à croire qu'il les rapproche beaucoup plus de la victoire. Door of Deception. Oui, tu n'as pas oublié que la dernière fois, je disais ça, c'est un cheval qui nous a battu sur Litton en Sud-Afrique. Il ne fallait pas l'oublier. Possiblement, il peut encore arriver le top de sa forme, mais c'est un cheval qui, je pense, est dans les 3 premiers.
Les bouts dans les 3 premiers. Et d'ailleurs, nous avons ce travail ici d'Off Deception. Et un enseignement qui nous a tiré sur le dernier les courses. Même s'il est décevant ça jour-là, il a battu plus de 4 longueurs. Il y a un intouchable. Blomier. Vous vous rappelez ça jour-là, Blomier, c'était un cheval qui a encore invaincu à Maurice. Ça jour-là, avant les courses, ça cheval-là, c'est un heavy betting. Et si là, tu peux attirer autant les faveurs des parieurs et de son entourage, c'est que là, tu penses qu'il est capable de battre Blomier. Et à l'arrivée, comme réadmiral même, il n'est pas tiré si battu ça jour-là. Vous pensez, une bizarre event d'affaires qui ne déroule comme un bizarre, même si Blomier est trop fort, mais at least, sans manquer de respect à réadmiral, sa façon que ça c'est valable. Tu joues ça jour-là, j'expecte qu'il montrer au moins une petite chose dans les courses. Oui, quand on entend tout le monde commentaire, je vais dire aussi qu'il doit Deception, Blomier, oui, mais quoi là, c'est le voir. Mais, vous pourrez remarquer qu'après ça, les courses, sur l'entraîneur, tu as vu la grande piste, sa grosse galope avec parachuteman là. Bon, pas tu peux trop faire pour attention, ça c'est là jusqu'à la semaine là. Parce qu'il doit galop parachuteman là, il n'est pas réalise vraiment d'extraordinaire parachuteman. Tu peux service pairing partner pour parachuteman. Mais depuis le début de la semaine là, moto il y a un changement dans ça c'est là. Moto lui beaucoup plus, enfin, il n'est pas pareil comme il galopé quand Blomier. Oui, je pense. Et il y a un déclic de ça c'est là. C'est là, il vivant. On n'est pas si à constance les courses pour favorable, il y a une 5e ligne, une 106 par temps, que ne pas connaître comment les courses pour dérouler pour bien tactique. Même chose est sur les plis rayonnants et demain il paraît donc en position de force. Non, là, je ne pas reconnaître ça cheval qui me trouvé quand il galope au Blomier. Là, c'est pas même cheval là. Là, je pense, s'il n'est pas galope bien là, je pense vraiment là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Navin pour la victoire. Et pour la victoire, je fais confiance au jugement de Biela Fediev dans la course. Je pense devant l'équivalent et de Deception. Alors, là, pour le coup tactique, et tout souvent, nous disons qui get l'entraînement, je believe your eyes. Donc, je faire confiance à un coup de Moligé. Je dis Door of Deception. Door of Deception, voilà, Door of Deception rayonnant devant Scotch Snow et Lucky Valentine. Très bien. 7e course, Swan Life Souvenir Plate 2016, Draper's Mile, benchmark 41. Alors là, nous retrouvons avec 11 partants, dont Rebels Game, In Your Dreams, Tacha, Seven Oceans, Parado, Carson City, Charles My Boy, Headstrong Harry, Kilroy, Plane of Wisdom et Chester's Wish. Alors, In Your Dreams, c'est un coursier qui m'a pensé mérite bel et bien une victoire en cette fin de saison. Oui, je pense moi aussi, parce que si vous êtes bien, ce cheval-là, il hérite une première ligne pour la première fois, et je pense il arrive là encore pour lui tous vite cette fois-ci, Jack. Oui, il arrive là donc peut-être la cloche peut sonner pour peut-être tactiquement, je pense il peut aller devant dans la course. Je ne pas trop un cheval, à part Rebels Game qui, je pense, n'a pas. Je pense le plus rapide que Rebels Game aussi, il peut faire la course de bout en bout. Oui, d'autant plus ce dernier les courses, Nitin avait bien souligné, il est devancé par 5 Star Rock à moins d'une longueur favori ce jour-là. C'est nous capables, nos réalisateurs. Les courses difficiles, ça joue-là. Le départ, les galopes en déo all the way, mais il montait beaucoup fighting spirit. 5 Star Rock, c'est pas un petit cheval. Oui, d'ailleurs, là, il est presque accroche 5 Star Rock. Et un peu green dans la ligne droite, mais il réalise vraiment une superbe course. C'est un autre cheval qui faibli complètement. Là. Et vous trouvez, c'est un cheval qui a beaucoup de guts. Et Donnery, termine 4e de sa course. Oui, ça les courses, c'est le 17 septembre dernier, donc In Your Dreams, c'est une gagne, bon petit récupération. Alors, le reste du champ, qui ça nous propose à In Your Dreams ici? Bon, Rebels Game, il y a une bonne ligne, je pense qu'il galope bien. Et il y a Parado qui dans une superbe condition, tu manques le départ, tu sautes le travers de ce temps la dernière fois. Ce jockey qui dit à un commissaire qui pour servir une soft beat avec lui, un mot moins sévère avec lui la prochaine fois.
Et c'est là, il bien sauté lors de son barrière des semaines de cela des Kremlin Captain. Et il réalise un bon travail derrière Kremlin Captain ça jour-là. Il est dans une très bonne condition physique. Alors, on espérait la dernière fois également, on avait, nous vous rappelle, Parado, tu peux respirer à une excellente condition, pas capable de trop confirmer en course. Est-ce que cette fois-là, il est capable de sauter une meilleure Oui, prestation? surtout sur le bord de trial, où vous trouvez qu'il est en main et monté pour le jeu qu'il y a. Et il très très bien travaille ce jour-là. Ouais. Moi, c'est Valrin qui est à l'extérieur, avec la casaque rouge. Ouais, et si vous mettez la ligne droite là, il y a. Et Kremlin Captain aussi peut solliciter là. Hein. Ouais, ouais. Et il est fini, ouais. C'était vraiment un très bon travail qu'il a effectué mardi dernier. Et si vous faites remarque, entraîner Gilbert Rousset enlève tous les équipements avec lui et me pensez dans le trial, il fait un travail avec. Parce que même l'équipement qu'il avait avec les courses. Et avec sa jab qui avait le bien fait des là, ou pas capable d'éliminer. C'est ton jamais donc, il y en a deux, un nouveau qui gagne, il y en a un autre qui gagne une seule sortie. Moi, je pense à Plane of Wisdom et Kilroy peut-être. Oui, Kilroy pour le bon progrès. C'est là très très bien ça, il bien travaille. Il y a un cheval qui est assez ardent, mais si ce jockey se fout réussir à relaxer, moi je trouve mardi il bien travaille. C'est un cheval qui a une belle action. Si ce fout réussit cette ligne, je pense que c'est un cheval qui est capable de finir dans le quartier. Plane of Wisdom. Oui, Jack, comment on peut faire dire la Plane of Wisdom? Je pensais peut-être Jack et ce cheval-là, quand il gagne des courses, surtout il gagne le 365 mètres, oui. Les courses qui n'allent bien vite, oui. Qui termine très très fort, qui fait valoir au finish. Et je pensais cette fois-ci, pas prendre un train aussi rapide qu'il pourra faire valoir au finish. Je pensais peut-être qu'il bout dans les 4 premiers, mais pas pour aussi percutant pour la victoire, comme mettre des courses sprint qui a petit galop. Un travail très très dur. Ouais. Alors sinon, qui vous pensez? Et pour la victoire, moi, In Your Dream devant Rebels Game et Parado. In Your Dreams, Rebels Game, Parado. Pareil, In Your Dreams, Rebels Game et Parado. Voilà, le même tiercé. In Your Dreams pour une première certainement, ou probablement, au Champ de Mars. Attendons-nous demain. Serge-Henri Cup, voilà, Kiki qui quitte nous. Nous avons un bon souvenir de Kiki très sympathique qui est toujours là, disponible pour nous tous, les journalistes, pour les médias. Donc hommage à Kiki Henry, la dernière épreuve, benchmark 36 1400 mètres. Nous avons Melson, Rumbleian, Windglider, All Magic, Tide of Fortune, Power to Please, Sacred Jewel, Fast Dream, Rampton Tugger et Red Hot Poker. Melson complètement retrouvé, 2 victoires consécutives sous la selle de Bernard Federbe, une 3e en vue. Melson est impressionnant la dernière fois. Peut-être que Welling a gagné les courses à 0.60 contre Harry Opitapen, c'est vrai qu'il n'a pas encore gagné au Champ de Mars, mais il impressionne moi parce qu'il s'en joue là, pas dans sa quantité de train là dans les courses. Et Federbe est allé maintenant contre Ceval-là. Oui, Ceval-là plus en confiance et Ceval-là tient un peu clean au millimètre sans joue là. Nous trouvons que Tide of Fortune montrait beaucoup de pas à l'extérieur ici avec Wix. Amélie qui suit finalement one-off, qui laisse Harry au Peter Pan diriger l'opération. Nous trouvons Rumbleian qui suit près. C'est ça, en passant Rumbleian et on a Power to Please aussi qui l'a salé. Oui, Rumbleian qui peut suivre près, qui galope bien les courses bien difficiles, ça c'est vrai là. Mais vous êtes dire qu'en Afrique du Sud, c'est pas un cheval qui galope avec le pas. C'est un cheval qui galope en off-pace. Oui. Peut-être que ce n'était pas la bonne tactique à adopter avec lui la dernière fois. Peut-être là, avec ce 10e, il y a une blessing in disguise, voilà, pour mettre lui derrière. Oui, et nous capables d'attendre à ce qu'il galope. Il finit sur les courses. En retrait. Melson qui veut suivre en midfield. Nous trouvons juste devant lui un Tide of Fortune qui gagne les courses difficiles également ça joue là. Et qui cette fois avec la première ligne pour gagner les courses beaucoup plus idéales. Et nous trouvons que c'est un cheval qui sortit bien vite des stalls. Et là, nous trouvons Federbe ronge sur frein, il a plein de ressources, il peut attendre le moment opportun pour amorcer sur l'attaque. Il a beaucoup de rythme, comment on dit, dans la manière les courses d'aller. Et il peut amorcer sur l'attaque complètement à l'extérieur ici. Et il couvre beaucoup plus de terrain qu'il m'a qui devant lui. Et Rumbleian accroche lui bien également. Oui, Rumbleian réalise une superbe course. Mais Melson démontre vraiment un kick. Impressionnant. Ouais, pour gagner les courses. Ouais. La ligne c'est meilleure la ligne, mais pensez qu'on a beaucoup plus pas dans les courses. Vast Dream, Tide of Fortune. Parce que Tide of Fortune n'a aucun intérêt, les Vast Dream prend commandement là facilement aussi.
si Vosdrim a le devant, il réduit les courses, Vosdrim peut être trop danger. Justement, Vosdrim, c'est un cocher également qui est bien dans sa peau en ce moment. Une victoire, bon second derrière Plain of Wisdom, ça les courses qui n'avaient une Tibédia là, sur 1365 mètres. Et là, nous avons ce travail de Oui, en compagnie de chez Trouble. Les accuse une légère baisse de forme après ce dernier course. Il y a un petit pépin, mais pas trop grave. Il reprend bien et comment nous trouver. Et là, il réfère à une santé. Ce travail m'a dit c'est vraiment un excellent travail. Quand il domine chez Trouble, la semaine dernière, il domine In Your Dreams. Si là, les salles devant tout seul. Exact. Si régler les courses, ça, on se faveur. Oui, mais bon, c'est la matière de fortune, il y a une première ligne, il n'y a aucun intérêt de Vosdrim mal devant tout seul. Et moi, je pense que Melson avec ce troisième couloir pour bien positionner également. Oui, pour bien positionner. Et bien en fédère, pas pour prendre un risque inutile. Alors, Navin, si nous avons fait un choix dans l'épreuve de clôture. Le Jack me parle pour Melson devant Vosdrim et Trade of Fortune. Melson, Vosdrim, Trade of Fortune. Melson également vainqueur de Trade of Fortune et Vosdrim. Vosdrim, un trio à surveiller de très très près dans les courses, dernières courses. Donc, nous faisons passer les 8 épreuves en revue, dont une large présentation de la Coupe d'Or. Et là, pour un détail additionnel, précis, une information importante, avec nos collègues Kamlesh Rajkumar venant de Floréal. Les prétendants dans la première course sont principalement Ekta Tiger, qui a maintenu une belle forme en apparence après son séjour au centre Guy Desmarais. Joyce Legacy, qui ne s'est contenté que du maintenance work pour garder sa bonne forme. Et Batan, qui a bénéficié de son dernier galop de course et qui a paru en net progrès. Dans la deuxième course, Valrin est en net regain de forme et son travail sur la grande piste démontre qu'il a retrouvé ses moyens. Dark Liability a profité de sa dernière mise en jambe pour parfaire sa condition et il est définitivement sur la montante. Dans la troisième course, Answering Genesis est encore mieux par rapport à ses débuts et son séjour à Floréal lui a fait beaucoup de bien. Lord Hall est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement et il a paru plus affûté ces derniers temps. Political Power a l'air de progresser de façon très satisfaisante, comme en atteste sa bonne condition physique. Dans la quatrième course, Mutahadi a paru dans de bonnes dispositions et il n'a effectué que du maintenance work pour garder sa belle forme. Sir Earl Grey a bénéficié d'une préparation méthodique et il a démontré du potentiel lors de son canter sur la grande piste. Ashanti Gold commence graduellement à retrouver ses automatismes et il affiche une condition nettement améliorée. Dans la cinquième course, Scott Snug a été entraîné avec beaucoup de soin et c'est un coursier qui a maintenu une belle forme en apparence. Alpha Pegasi n'a travaillé que légèrement au centre Guy Desmarais, mais il semble être à son meilleur niveau actuellement. Donny Brasco donne l'impression d'avoir accompli de gros progrès ces derniers temps. Il s'est bien comporté lors de ses exercices. Dans la sixième course, Charles Litton est en pleine possession de ses moyens et il a pleinement bénéficié de son séjour à Floréal pour se refaire une santé. Kremlin Captain a été entraîné de façon méthodique et il est définitivement beaucoup mieux par rapport à la dernière fois. Carrard est un coursier qui ne cesse de gagner en puissance et il est à son pic actuellement. Dans la septième course, In Your Dreams jouit d'une bonne santé et il est un coursier qui est toujours généreux dans l'effort lors de ses canteuses.
Chester's Wish a gardé une stabilité au niveau de sa condition et il n'a effectué que du maintenance work à Floréal. Parado a été principalement maintenu sur sa fraîcheur physique et il a l'air d'être au sommet de sa forme. Dans la 8e course, Melson ne peut être mieux physiquement et il a bénéficié de l'environnement de Floréal pour se ressourcer. Rum Tum Tugger a été bien préparé et il a réalisé de bonnes prestations lors de ses canters ces derniers temps. Val's Dream affiche toujours une forme plaisante et il a profité du climat de Floréal pour bien récupérer. Merci à Kamlesh qui nous retrouvera la semaine prochaine dans Tough Time pour une information très utile venant de Floréal. Alors, on a vu une prépare maintenant, point d'analyse, point de calcul, nous voyons directement vers un choix dans différentes épreuves au programme. Bien sûr, nous commençons avec la course numéro 1 qui est Saint-André Nérac Cup, le 1365 mètres, rating 0,20 navires. Et vous donnez Ekta Tiger devant Joyce Legacy et Brazo. Ekta Tiger, Yashine Mamdi, Joyce Legacy, Brazo, Nitin. Ekta Tiger, également, le voit Joyce Legacy est vigilante. Ekta Tiger, donc, bien en vue pour renouer avec le succès de la première course. Swan Security Souvenir Trophy 2016, deuxième épreuve au programme, benchmark 46, 1365 mètres. Et Beluga devant Bug et Valerie. Beluga, Bug, Valrin, un trio qui paraît capable de dominer les courses. Oui, moi, je donne le même TSC Beluga, Bug et Valrin. Beluga, Bug, Valrin, deuxième course. Troisième course, Swan Pension Souvenir Trophy 2016, 1000 mètres, benchmark 31. Et Alistar devant Answering Genesis et Count Emmanuel. Pourquoi pas donc le retour d'Alistar sur 1000 mètres. Answering Genesis à suivre après ce début victorieux. Count Emmanuel. Oui, on fait confiance à Laudal devant Answering Genesis et à Alistar. Laudal capable de renouer avec le succès pour Nitin le choix. Avec le nouveau Answering Genesis et le spécialiste Alistar. Quatrième coup, Swan Wealth Managers Souvenir Plate 2016 Draper's Mile, benchmark 56. Et Elite Clause devant Moutardi et Cell Grey. Elite Class, bonne rentrée la dernière fois après une longue absence. Et moi, pour faire confiance à Moutardi devant Elite Class et Seul. Moutardi pour une grande première, attention à Elite Class et Earl Grey. Swan General Souvenir Plate 2016, cinquième épreuve à 1365 mètres, benchmark à 61. Et Scott Nock devant Lucky Valentine et Do Deception. Scott Snog sur 1365 mètres, pourquoi pas. Lucky Valentine de Deception pour Redoutable. Déjà préférence à Door of Deception de Scott Snog et Lucky Valentine. Door of Deception de l'écurie Menga, Scott Snog, beau duel en vue, arbitré par Lucky Valentine. Swan Duke of York Cup, et bien la Coupe d'Or, c'est l'épreuve phare sur 1600 mètres. Et Charles Litton devant Kremlin Captain et Parachute. Charles Layton en favori incontesté devant Kremlin Captain Parachuteman. Charles Litton, Carror et Kremlin Captain. Charles Layton Carror sur compagnon d'écurie. Kremlin Captain, vainqueur du Barbie. Septième course Swan Life Souvenir Plate 2016 Draper's Mile, 1500 mètres, benchmark 41. Et In Your Dream devant Rebels Game et Paradis. Une première pour In Your Dreams. Oui, devant Rebels Game et Paradis. Voilà, le même tiercé. Et dans l'épreuve de clôture, huitième course de J. Serge-Henri Cup, 1400 mètres, benchmark 36. Et Melson devant Vosley et Triad of Fortune. Melson sur sa lancée. Oui, Melson, Pride of Fortune et Vosley. Melson, Pride of Fortune, Vosley, voilà le trio qui peut bien suivre dans la dernière course de la 31e journée. Alors, le bonus de Tough Time, ne pas oublier, où certainement, mon tournoi vers Nitin pour le Bank of the Day. On va dire In Your Dreams et Outsider Laudal. In Your Dreams, Lord Al Navin.
Et Moubenke, Elite Class et Outsider Wars Dream. Elite Class Banker, Vast Dream, un bon outsider dans la course de clôture. Voilà, mon pensée, vous fin apprendre beaucoup de choses sur la Coupe d'Or et aussi sur la journée de demain. Nous donnons rendez-vous maintenant à partir aux alentours de midi pour la journée dans son intégralité sur Sports 11, donc pour une grande journée classique demain. D'ici là, nous souhaitons une agréable fin de soirée sur la MBC. Toute l'équipe, remerciez-vous bien sûr pour votre attention.